sur Québec Noir. Ici, chaque semaine, je vous raconte des récits paranormaux, des histoires vraies terrifiantes, des légendes urbaines et des traits d'horreur. Fermez la lumière, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans l'inexplicable. Salut, j'ai vu ton post sur Facebook. Alors, je te partage une petite histoire que j'ai vécue. Ma mère habitait dans un petit 4,5. Elle était située au 2e étage. Il y avait une friperie en bas et une locataire au-dessus de nous. La locataire au-dessus, on ne l'entendait jamais. Mais jamais, jamais. Elle était vraiment discrète. Après 1 an, elle s'est fait un copain et elle est déménagée. Les jours passent et un moment, ma mère et moi sommes assises au salon, on parle de tout et de rien. On commence à entendre un vacarme au-dessus de nous. On entend très bien des meubles bouger. On se dit « Ah, bon ben, nous avons des nouveaux voisins. Super. » Quelques jours sont passés et on croise l'homme à tout faire du bloc appartement. On lui demande qui sont les nouveaux voisins du haut puisque nous ne les avons pas encore croisés. L'homme à tout faire, un peu perplexe, nous mentionne que personne n'est déménagé en haut pour le moment. On lui fait part de ce que nous avons entendu. Un peu étonné, il nous a fait monter à l'appartement du dessus pour nous montrer. Il y avait bel et bien personne. Il y avait seulement un divan qui n'avait même pas les pattes en dessous. Pourtant, on a bel et bien entendu des meubles se déplacer et la locataire était déjà partie depuis un bon moment. Encore aujourd'hui, on en parle et on ne comprend pas du tout ce qui s'est passé cette journée-là. À noter que la façon dont les marches pour monter au 3e étaient situées devant notre porte d'entrée, il y avait une fenêtre aussi. Donc, on aurait bien vu si quelqu'un passait. Merci. En bref, mon père et un de ses amis détectives sont assez proches. L'ami de mon père est parti en vacances avec sa femme et leur jeune fille. Pendant ce voyage, ils recevaient constamment des notifications de leur application de moniteur pour bébé qui indiquait qu'il y avait un mouvement qui avait été détecté. Ils avaient déjà vécu des choses étranges dans leur maison, mais rien qui crie vraiment fantôme. Des objets qui disparaissaient puis réapparaissaient à l'endroit exact où ils l'avaient déjà vérifié. Des bruits de maison en plein milieu de la nuit, etc. Quoi qu'il en soit, un soir, au restaurant avec sa femme et sa fille, il a décidé de vérifier l'application. La détection de mouvement avait capturé 7 photos. Personne n'était censé être dans la maison. Et pourtant, il semble y avoir le fantôme d'une petite fille dans la chambre de sa fille. Il a immédiatement appelé mon père et lui a demandé d'aller inspecter la maison. Mon père a accepté et s'y est rendu. Il n'a absolument rien trouvé. Aucun bruit étrange, rien d'anormal, juste une maison vide. L'ami de mon père n'a pas perdu de temps. Il a passé le reste de ses vacances à chercher une nouvelle maison et à déménager 1 semaine seulement après leur retour. Mon père, qui n'est pas vraiment un grand croyant aux fantômes, a quand même trouvé cette photo assez troublante. Et dites-moi vous, qu'en pensez-vous? Mon père déteste quand je raconte cette histoire, mais pour une raison que j'ignore, elle me trotte toujours dans la tête. Alors j'ai décidé de la partager ici. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Cette histoire, je l'ai trouvée sur Reddit. Le nom de la personne qui l'a publiée est Namjoon3012. Alors, j'ai déménagé dans une maison, genre maison dans un petit village, avec pas énormément d'habitants, quand j'avais 9 ans à peu près. Tout se passait bien, vraiment, jusque-là, il n'y avait rien de spécial.
Je me souviens plus très bien, mais parce que j'étais quand même jeune, aujourd'hui j'ai 16 ans, ça a commencé par des petits trucs cons, du genre des grincements de plancher à l'étage ou ce genre de choses, mais on faisait pas forcément attention. Je me souviens plus dans quel ordre ça s'est passé, mais les choses bizarres ont vraiment commencé quand mes parents ont parlé de déménager. Ma sœur et moi, on avait chacun notre chambre à l'étage et ma petite sœur et mes parents dormaient en bas. Bref, une fois avec ma sœur, on est restés tous les deux à la maison parce que ma mère était partie faire des courses et nous, on avait un peu la flemme. Du coup, ma sœur va prendre une douche et elle me dit d'aller prendre la mienne après. Je descends, je prends mes affaires et je commence à descendre les escaliers. Mais genre, je sais pas, j'étais pas super rassurée, mais après, c'est peut-être juste parce que je suis un peu trouillarde. Une fois arrivée dans la salle de bain, j'entends des pas dans les escaliers, comme si quelqu'un descendait. Du coup, j'ouvre la porte, mais il y a personne. Après quelques secondes, j'avais littéralement l'impression d'entendre courir quelqu'un dans les escaliers. Du coup, je remonte les escaliers en courant et j'hurle à ma sœur qu'il y a quelqu'un dans la maison. Au début, elle se fout de moi en disant que j'imagine des choses et que je suis juste une trouillarde, jusqu'à ce qu'on entende des bruits en bas. Du coup, on a tapé notre plus grosse crise de panique et ma sœur, qui à cette époque avait 10-11 ans, à cette époque, j'avais 10-11 ans et elle 13-14 ans, et elle a carrément mis un meuble devant la porte. On appelle ma mère pour lui dire de rentrer et elle a juste appelé une amie pour qu'elle vienne voir si tout va bien. Quand elle est arrivée, elle a vérifié toutes les pièces et il n'y avait personne. Plus tard, le sujet du déménagement, c'était sérieux, genre mes parents parlaient que de ça. Ensuite, il y avait d'autres trucs que je me souviens que j'avais tellement peur que je dormais dans la chambre de ma sœur et tous les soirs, elle rangeait sa chaise de bureau bien correctement parce que ça l'angoissait et le matin, on se réveillait et la chaise était tournée vers son lit. Une fois, elle s'est disputée avec ma mère super fort et le lendemain matin, elle avait des marques rouges dans la nuque. Une autre fois, j'avais fait un voyage scolaire, donc je me suis levée plus tôt que tout le monde, donc je vais aux toilettes et la porte des toilettes s'est ouverte légèrement. Du coup, j'appelle ma soeur pour savoir si c'est elle. Pas de réponse. Je panique pas plus que ça, sauf que ma soeur et mes parents dormaient encore à ce moment-là quand je suis sortie. On finit par déménager et on n'avait pas vraiment parlé avec ma famille au début et j'en étais même venue à me demander si j'avais pas juste un peu imaginé tout ça. Puis un jour, on en a reparlé ensemble et ma mère m'a dit qu'en fait, elle faisait voir de rien pour pas nous inquiéter plus que ça, moi et ma sœur, et nous a même raconté qu'elle aussi avait vu des trucs bizarres pendant la nuit. Elle a vu quelque chose d'assez petit et immobile près de mon beau-père, et quand elle a réveillé mon beau-père dans la panique, le truc s'est caché dans l'armoire. Et quand elle était allée voir dans l'armoire, il n'y avait plus rien. Bref, depuis qu'on a déménagé, tout va bien. C'était quand même pas normal. Ça nous arrive d'en reparler en rigolant. Ça m'arrive aussi d'avoir les larmes aux yeux quand j'en parle à quelqu'un. Cette histoire est vraie. Je raconte tout ce dont je me souviens, même si c'est un peu flou. Je raconte aussi avec les souvenirs de ma grande sœur et ceux de mes parents. Voilà, laissez-moi vos commentaires en message. Merci d'avoir écouté ces récits. Si vous avez déjà vécu une expérience paranormale, partagez-la en commentaire, en message privé ou encore à québecnoir13@gmail.com. Vos histoires pourraient être racontées dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à Québec Noir pour ne rien manquer et souvenez-vous, ce que vous croyez voir dans l'ombre, ce n'est peut-être pas qu'une illusion.